Cette étape peut te coûter des milliers d'euros et la plupart des gens la bâclent. Je te parle bien évidemment de l'état des lieux. Quand tu rentres dans un appartement, l'état des lieux n'est pas juste une formalité, c'est ta seule protection. Retiens bien ça, tout ce qui n'est pas écrit est considéré comme neuf ou en bon état. Parce que le jour où tu pars, le propriétaire va comparer avec le document d'entrée. Et donc, c'est ta seule garantie de récupérer ta caution. Et s'il voit un défaut qui n'est pas noté, c'est une retenue directe sur la caution. Concrètement, lors de ton entrée dans les lieux, il faut que tu fasses attention à tout ce qui est écrit, prendre un maximum de photos, noter un maximum de choses, que ce soit les joints qui sont abîmés, des murs dégradés, des petites rayures à des endroits, un électroménager qui pourrait être défectueux. En gros, note tout ce que tu vois et qui te semble louche. Même les petites choses qui te semblent anodines peuvent te coûter cher. Je vais te donner un exemple concret. À l'entrée dans les lieux, tu avais des rayures sur ta plaque de cuisson. Ce n'est pas noté. Lors de l'état des lieux de sortie, le propriétaire peut même demander le changement complet de la plaque de cuisson. Donc tu vois, ça peut très vite te coûter cher. Un mur déjà sale mais pas mentionné, on peut te demander une peinture intégrale. Un parquet déjà abîmé mais non noté, on peut te facturer la remise en état. Je pense que tu as compris le principe. L'état des lieux, c'est pas juste un papier. C'est ce qui va définir si tu récupères ton argent ou pas. Donc ne signe jamais un état des lieux sans avoir vérifié tous les détails.